En dépit de la prolongation pour une durée de 14 jours de la plupart des mesures prises fin juin en Afrique du Sud pour limiter les effets ravageurs du variant Delta du Covid-19, un allègement a été annoncé sur les restrictions anti-Covid-19. Les restaurants et les salles de sport vont pouvoir ouvrir s'ils respectent la distanciation et un certain nombre de contraintes pour limiter les contaminations par le coronavirus, selon le président Cyril Ramaphosa. Toutefois, les bars comme les écoles restent fermés et le couvre-feu est maintenu de 21h à 4h du matin. En raison du laissez-passer et des coûts du transport, plusieurs familles au Gabon ont annulé leurs vacances. Cette année, bien que les mesures ont été allégées, les familles gabonaises éprouvent beaucoup de difficultés pour se rendre à l'intérieur du pays, notamment pour l'obtention du laissez-passer. Les voyageurs doivent se procurer des documents administratifs à fournir pour se déplacer à l'intérieur du pays. Ils sont également confrontés à l'augmentation des prix des billets dans les agences de transport terrestre. Le Maroc a récemment durci ses conditions d'entrée pour la France. Le pays européen se voit désormais placé dans une catégorie dans laquelle se trouvent des pays très touchés par la pandémie comme l'Inde ou le Brésil. Une disposition contradictoire à la décision du roi Mohamed VI. Il avait ordonné aux compagnies aériennes de pratiquer des prix très attractifs pour permettre aux familles marocaines de l'étranger de rentrer au pays pendant les vacances. Ainsi, cette décision du Maroc suscite l'incompréhension et surtout l'indignation. La Fondation Institut Pasteur de Dakar, IPD, recevra le soutien de la Société financière internationale, de la Banque européenne d'investissement et de l'Agence française de développement dans le cadre de son projet de fabrication de vaccins contre le Covid-19. En collaboration avec les institutions de financement du développement partenaires, l'aide à l'IPD a pour objet de faciliter la résolution de ces deux problèmes pour l'Afrique, non seulement dans le contexte du Covid-19, mais aussi à long terme. Selon un communiqué du gouverneur de l'État nigérian de Lagos, cette partie du pays est confrontée à une troisième vague potentielle d'infection à coronavirus. À cet effet, ceux qui enfreignent les règles pour contenir le virus sont passibles d'amende ou même de peine d'emprisonnement. L'État de Lagos intensifierait sa campagne de vaccination suite à la détection de la variante Delta hautement infectieuse chez un voyageur entrant, indique le gouverneur.